La odisea de 4 migrantes. Quisieron dejar África atrás y se convirtieron en polizones. Se subieron ilegalmente a un barco y se ilusionaron con llegar a Europa, pero un error de cálculo los hizo descubrir América. I thought I was going to Europe, and then all of a sudden I found myself here in Brazil at Espírito Santos, Victoria. Durante 14 días vivieron aferrados a la pala de un timón en medio de la furia del Atlántico. El agua y la comida se les terminó el 10º día. Estaban destinados a una tragedia, pero la odisea... Bonjour à tout le monde, bienvenue. Bon, j'espère que nous avons passé une très belle fête de la Tabaski entre parents, entre amis. Donc pour ceux qui ont voyagé, qui ont quitté Dakar, qui sont allés fêter la fête de la Tabaski en région, au village. Donc j'espère que en fait vous avez passé une très belle fête de la Tabaski entre parents, entre amis. Et j'espère que vous allez revenir Inch'Allah à Dakar. Donc en fait pour ceux qui sont à Dakar aussi, bonne fête de la Tabaski, que Dieu accepte notre prière, que Dieu accepte nos doigts, donc qu'on puisse aussi assister à d'autres fêtes de la Tabaski, donc durant plusieurs années. Donc je reviens aussi sur une autre vidéo. Donc avant de commencer, c'est Amidou Badji, artiste graphiste, fondateur de Clandestino Nepo, votre start-up en bande dessinée. Donc je reviens sur cette vidéo pour parler de la situation sur de la migration clandestine. Cette vidéo parle de l'histoire de 4 Nigériens qui ont quitté le Nigeria pour aller, ils voulaient aller en Europe, mais clandestinement. Et ils ont pris ce bateau. Et ce qui est extraordinaire sur ce voyage, en fait, sur ce voyage très risqué, catastrophique aussi, un voyage clandestin, c'est que ces migrants ont préféré prendre un bateau, mais pas n'importe quel bateau et n'importe quelle place. Ils ont préféré prendre des bateaux, de grands bateaux de transport, pas un bateau pour destiner aux civils, mais ils ont préféré prendre des bateaux conteneurs, ou des bateaux pétroliers, quelque chose comme ça, ce genre de bateau. Et ils sont logés sous le coq du bateau, c'est-à-dire sous le gouvernail, dans le gouvernail, dans la partie sous le coq du bateau. Et durant 14 jours, ils ont fait ce voyage du Nigeria en voulant aller en Europe, mais dommage qu'ils ne savaient pas que la destination de ce bateau était le Brésil. Et durant ce voyage-là, ils ont fait 14 jours en mer. 14 jours en mer en traversant l'océan Atlantique. Ce qui est extraordinaire, ce qui est vraiment extraordinaire, comment ils ont pu rester dans ces conditions-là durant 14 jours en traversant la mer. Leur destination était l'Europe, mais malheureusement pour eux, ils ont fini par arriver au Brésil. Maintenant, continuent à risquer leur vie, rien que pour aller en Europe, dans le but de vouloir réussir leur vie, avoir une belle vie. Donc, même pourquoi ils font ça? Pourquoi ils prennent tous ces risques-là? Comme si leur pays d'origine, c'est un pays qui est dans la misère, c'est un pays qui vit. C'est vrai que c'est des pays qui ne sont pas très mal développés. Il y a aussi la pauvreté, mais quand même, c'est des pays où les gens vivent, qui réussissent. Ce ne pas des pays qui sont dans la misère, où il y a une guerre, il y a une crise. Non. Et ça, on le constate aussi d'une autre façon dans d'autres pays, exemple ici au Sénégal. Et nous allons faire des vidéos sur ça. On a vu des jeunes prendre des millions et des millions, des jeunes qui avaient des situations ici au Sénégal et qui prenaient des millions pour aller au Nicaragua dans le sens d'en fait aller rejoindre les États-Unis pour réussir leur vie. Donc, c'est les questions qu'il faut se poser. Pourquoi l'Europe, l'Occident a obnubilé tellement la mentalité africaine, de telle sorte qu'un Africain est prêt à faire tout pour quitter son pays, pour aller ailleurs. Même si dans son pays, il peut réussir. Parce qu'on a vu le cas des jeunes qui ont quitté le Sénégal pour aller au Nicaragua, pour aller aux États-Unis. Comment des gens dépenser des millions juste pour aller. Quelqu'un qui peut travailler ici au Sénégal et parvient à avoir 2 à 3, 4 millions, en tout cas, parvient à regrouper une forte somme d'argent, ça permet de prendre cet argent-là, de faire un voyage risqué jusqu'au Nicaragua. Là, on a vu quelque chose d'extraordinaire aussi. Je ne sais pas comment ces 4 Nigériens-là ont fait pour arriver aux États-Unis, au Brésil, sans se noyer, sans mourir. Je pense que c'était les gardes côtières brésiliens qui ont vu ces gens-là à ce niveau et ils sont intervenus pour les sortir de là. Mais c'est extraordinaire. Donc, ce qui fait qu'en fait, il faut qu'on puisse travailler les mentalités. La réussite en Afrique, elle est possible. La réussite, elle est possible. Aussi, le fait que c'est pas aussi que quelqu'un qui quitte l'Europe
qui quitte le Sénégal pour aller en Europe, cela veut dire que le gars-là, il va réussir automatiquement. Nous avons vu beaucoup de personnes qui sont en Europe, mais quand même, ce n'est pas la réussite qu'on a. Même certes, ceux qui réussissent, ils sont beaucoup plus confrontés à des problèmes financiers pour les réalisations que des gens qui sont ici. Donc, il faut que les mentalités changent, qu'on puisse savoir qu'en fait, partir en Europe, c'est bon, voyager partout. Tout le monde a droit à voyager, mais voyageons légalement dans la légalité, c'est possible. Mais ne pensons pas qu'en fait, il n'est pas possible de réussir en Afrique, que quand on reste ici, rester ici veut dire l'échec total ou bien l'échec automatiquement. Parce que aussi, aller en Europe ne veut pas dire que vous allez réussir automatiquement. Ce n'est pas une réussite assurée. C'est vrai qu'il y a des gens qui réussissent, il y a des exemples là-bas, c'est vrai. Mais combien ont réussi et combien ont échoué sous le silence? Combien ont échoué sous le silence? Combien de morts? Combien de déceptions? Combien de refoulements? Combien de sont passés sous silence où les gens ne parlent pas? Mais seulement, en fait, les gens préfèrent montrer les quelques réussites par-ci, par-là. Donc, les réussites, déjà, des réussites où les gens ne te disent pas la réalité exactement. Ils ne te montrent pas la réalité, ils te montrent de la fiction à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est ça que je voudrais sensibiliser mes frères africains. La réussite, elle est partout. Il suffit juste d'y croire. Et en plus aussi, on a besoin aussi que les gens puissent croire en nous, croire à leur pays, croire en eux-mêmes. Voilà, c'est ça que je vais à dire qu'en fait, tout le monde a droit à voyager. Tout le monde doit voyager. Il est libre. Chacun est libre de partout où il veut, mais dans la légalité, et puis pas dans la clandestinité. Ne risquons pas nos vies pour ces genres de choses-là. Donc vous avez vu ces 4 Nigériens-là, ils ont risqué leur vie. Bon, dommage pour eux. Bon, heureusement, ils ne sont pas morts, ils sont arrivés au Brésil. Enfin, ils ne sont pas allés en Europe, ils sont arrivés au Brésil. Donc, alhamdoulilah. Mais pour combien sont morts, combien ont tenté de faire ce genre de voyage sont morts. D'autres sont morts en prenant les pirogues, d'autres sont morts en route, d'autres morts dans le désert. Donc c'est ça que je vais à dire pour dire à mes frères africains, la réussite elle est partout. C'est vrai que c'est difficile, les temps sont durs, mais nous devons croire en soi-même, nous devons croire en nous-mêmes, donc et aller de l'avant.